Bonjour à tous et bienvenue sur les Fous d'Astro, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous montrer comment on monte son thème astral manuellement sans se servir forcément d'un site comme AstroThème, parce que c'est bien de savoir le monter au moins une fois, de voir de quoi il s'agit, où est-ce qu'on trouve les informations, comment est-ce qu'on les trouve. Je veux dire, si un jour il n'y a plus d'ordinateur, comment on fait pour monter un thème astral? Donc avant, il faisait tout à la main, et puis aujourd'hui, avec l'informatique, donc c'est très bien, on peut l'avoir directement en cliquant sur un bouton, mais en même temps c'est bien parfois de savoir un petit peu ce qu'il y a derrière. Donc je me suis amusée entre guillemets à monter mon thème et à chercher les infos, savoir un petit peu comment ça se faisait à la base de chez base, et je me suis dit que j'allais vous partager ces infos. Donc déjà, de quoi on a besoin pour monter son thème astral? Eh bien, d'un compas pour faire un rond, bien entendu, ainsi que d'un rapporteur avec les degrés pour pouvoir, eh bien, tracer les signes, voilà, les signes, 30 degrés chacun, hein, autour du zodiaque. On a 12 signes. Comment on va faire? Déjà, on a besoin eh bien, de la latitude et de la longitude de votre lieu de naissance. Et parce qu'on a besoin du point précis où est-ce que vous êtes né, l'heure à laquelle vous êtes né. Et ainsi, on va avoir le temps sidéral, et en fait on va se baser sur ça pour avoir les données, c'est-à-dire la table des maisons, pour savoir où est-ce que se situe votre ascendant, qui va être le départ de toutes vos maisons par la suite. C'est l'ascendant, et bien c'est à partir du moment où le soleil franchit l'équateur et arrive dans notre hémisphère, donc on va avoir besoin de ce point-là pour pouvoir tracer le thème astral, n'est-ce pas? Et une fois qu'on aura placé donc le point ascendant, encore une fois, le départ de tout, on va pouvoir déjà mettre tous les signes, puisque les signes font 30 degrés, donc si votre ascendant, je vais prendre le mien, qui est à 14 degrés de la balance, eh bien vous n'avez plus que 16 degrés pour compléter les 30, et puis ensuite vous pouvez tracer vos signes 30 degrés, 30 degrés, voilà. Et ensuite, avec la table des maisons, vous allez placer votre cuspide de chaque maison sur les degrés qui correspondent au début de la maison. Et ensuite, on ira voir les éphémérides au moment de notre naissance où se situait chaque planète, qu'on placera également dans les signes, et ainsi vous aurez votre thème astral. Donc, je vais placer la caméra eh bien, sur le dessin, comme ça vous verrez exactement comment on fait un thème astral, et puis je vous dicterai aussi ce que je suis en train de faire en même temps. Voilà, bon visionnage. Je vais aller sur la Dame de Trèfle pour connaître mon heure sidérale. Donc, hop, astrologie, ici. Et là, vous avez calcul de temps universel, mais également sidéral, puisqu'à l'époque, ce qu'il fallait, c'était le temps sidéral pour pouvoir trouver les infos dont on a besoin. Alors, vous mettez votre date de naissance. Si vous avez envie de chercher vous-même votre heure sidérale, vous pouvez le faire aussi. Il y a des sites qui vous disent exactement comment le calculer, ce que je ne fais pas ici. Alors, je vais mettre Lyon parce qu'il ne trouve pas ma ville de naissance. Donc voilà, mais c'est de toute façon, en vérifiant, c'est bien 7h18 dont je vais avoir besoin. Donc, une fois qu'on a 7h18, donc ça, c'est l'heure sidérale qui correspond à mes 6h40. Le haut temps universel, c'est 5h40 et en fait, c'est 7h18. Vous voyez, un petit calcul à faire qui se base par rapport à la latitude et au jour julien. Bref, comme je vous le dis, je n'ai pas été jusque-là. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir eh bien, où se situe notre ascendant avec la table des maisons. Donc, on clique sur la table des maisons. On est latitude nord, d'accord, à 12h sidérale. On a vu que moi, c'était 7h18 sidérale. Donc, je vais à 7h. Rechercher la table, bam. Et là, on a 7h18, ok? Donc, qu'est-ce que je peux voir? Que mon ascendant est à 14 degrés 38. C'est le départ de ma maison 1, d'accord? Ensuite, départ de la maison 2, en 11, Scorpion. Départ de la maison 3, 12, Sagittaire. De la maison 4, 17, Capricorne, etc., etc. Donc, on va déjà commencer à tracer le thème astral avec ces données-là. Alors, c'est parti.
Hop là, boum. Ensuite, on va placer donc l'ascendant à l'horizon. Voilà, donc j'ai pris à peu près le même hein, pour pas trop m'embêter, on va dire. Donc après, moi j'ai ça aussi pour que ce soit le plus droit, pour que je le mette le mieux placé, quoi. Hop. Après, chacun fait comme il l'entend. Tac, tac, tac. Ici. Ok, j'ai placé l'ascendant. D'accord? Donc, l'ascendant ici, il va correspondre, alors on voit pas très bien, hop, ici, il va correspondre, eh bien, à ce que j'ai vu, donc à 14 degrés 38 de la balance, qui correspond à mon ascendant et qui se trouve donc au milieu du signe de la balance. Donc, là, on est à 14 degrés, donc ça veut dire qu'il va me manquer 16 degrés pour pouvoir compléter le signe de la balance, d'accord? Puisque 16 plus 14 égale 30 et que chaque signe fait 30 degrés. Donc, on cherche eh bien 16, donc ça veut dire qu'on va se retrouver ici, à peu près. Tac, 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 voilà. Donc là, on est à 16 degrés après, donc on est à la fin du signe de la balance, d'accord? 10, 15, voilà, on est à peu près là. Hop. Et ensuite, eh bien, on va tracer chaque... Alors, vous voyez, là, on est donc au premier, au 0 du scorpion. Alors, je vous donne ma manière de faire, hein, maintenant. Vous savez, il y a peut-être plus simple, je ne sais pas. Moi, je vous partage ma manière de faire. Voilà. Donc, eh ben, on va prendre 30. On va se situer là. On va prendre 30. On va se situer là. Et ainsi de suite. 90. Voilà. Donc là, en fait, on a les signes. On a les 30 degrés des signes à partir du point ascendant qui lui est à 14. Et hop. Ensuite, on peut tracer déjà les signes. Voilà. Bon, c'est pas très net ici. Mais encore une fois, prenez plus le temps de le faire. Donc là, on a, hop, le signe de la balance. Le scorpion. La vierge. On a les signes. Première étape. Maintenant, on va regarder où se situe eh bien, la cuspide de chaque maison. Donc, je repars sur mon tableau. À 11 degrés du scorpion, on a la cuspide numéro 2. Ok? Donc, on revient donc au scorpion. On va faire comme ça. Tchic, tchic. Voilà. Donc, à 11 degrés du 11 degrés du scorpion, pardon. C'est comme ça que je dois faire. 11 degrés du scorpion, je me disais, il y a un loup. Voilà, là, on va avoir ma maison 2. D'accord? Ensuite, Sagittaire, 12, 34. Bon, je prends 12. Hein. Hop, 12. Donc, on va être 10, 12. Hop, voilà. Cuspide numéro 3. Donc, après, vous pouvez faire comme ça jusqu'au... vous pouvez retracer un cercle par-dessus, par exemple, pour que ce soit plus... Après, vous faites comme vous voulez. Vous voyez, hop. Voilà, comme ça, vous pouvez mettre là, au milieu. Vous savez que c'est la 2. Voilà. Ensuite, Capricorne. Donc, je vais le faire entièrement. Quitte à mettre en accéléré. 17,59 Capricorne. Donc là, on a mon fond du ciel. Ok? Hop. Ascendant. Hop. Ensuite, Verseau. Verseau, 22. Donc, ici, on a maintenant eh bien, les maisons. Donc, l'ascendant qui démarre à 14 degrés de la balance. Maison 2 en scorpion. Maison 3, voilà, le fond du ciel, le descendant, le milieu du ciel. Donc, on a déjà nos maisons qui sont placées. Maintenant, on va aller voir eh bien, les éphémérides pour pouvoir placer les planètes. Alors, maintenant, on va partir sur les éphémérides pour pouvoir placer les planètes sur la carte natale. Alors, on choisit l'année de naissance, le mois de naissance, le jour de naissance et ensuite l'heure. Donc là, c'est en heure GMT.
ou en heure sidérale. Et alors, il y a un petit décalage. Mais bon, on va essayer de trouver au plus proche. Donc moi, mon heure GMT, ça va être 5h40. Hein, parce que je suis née à 6h40. Donc du coup, moins 1, 5h40. Et on avait trouvé l'heure sidérale qui était à 7h18, comme on l'a vu. Et c'est là où il y a un décalage, où ça ne correspond pas forcément. Après, honnêtement, au niveau des degrés, ça reste quasiment similaire. C'est juste les secondes qui vont changer. Donc c'est pas non plus très très grave. Donc je vais prendre 5h40. Alors là, je suis embêtée parce que je suis entre les deux en fait. Donc je vais prendre ça. Et puis bah ça correspond à ce que j'ai sur AstroThème en fait, 26 etc. De toute façon je vais pas prendre les secondes, donc voilà, je vais prendre ici le placement de mes planètes. Donc maintenant on va placer les planètes. Donc mon soleil, on le voit, il est à 18,04, on va dire 18 degrés en balance. Donc eh bien on recommence comme pour les maisons. Et puis, on va le placer à 18 degrés de la balance, qui est 18, bababam, ici. Ici, on va avoir, je vais le mettre en couleur, on verra mieux, on va avoir le soleil. Voilà. Ici, on a le soleil. Ensuite, on va placer la lune qui se trouve à 11 degrés du Scorpion. Voilà. Qui se trouve ici. Sur la cuspide de la 2. Hop. Bon, après, vous mettez 11 degrés. Parce que là, c'est quand même important d'avoir les degrés. Hop, 18 degrés. 11 degrés. Et puis, vous continuez comme ça pour chaque planète. Voilà mes amis, j'ai placé mes planètes. Bon, bien entendu, rien ne vous empêche de le faire beaucoup plus lisible, beaucoup plus beau, beaucoup plus grand. Hein. C'est histoire de vous montrer un petit peu comment se fait un thème astral manuellement. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit like, de vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas non plus que vous avez mon site lesfoodastro.fr où vous pouvez retrouver plein d'articles et puis bah, n'hésitez pas à me partager en commentaire, savoir si vous avez réalisé vous-même votre thème astral manuellement, ça m'intéresse, ou alors si vous avez des questions, eh bien je ferai en sorte d'y répondre si j'ai la réponse bien entendu. Je vous fais de très gros bisous, je vous dis à très bientôt sur les Food Astro. Au revoir.